Alors, la probabilité que mon estimateur de variance soit plus grand que 2. Que savons-nous sur l'estimateur de variance et sur sa distribution d'échantillonnage? Dans le cas normal, IID, euh, nous savons que n-1 fois Sn carré divisé par sigma carré est distribué sur n carré avec n-1 degré de liberté. Ici, dans cette probabilité, à gauche, nous avons Sn carré. Donc si je multiplie Sn carré par n-1 divisé par sigma carré, et que je multiplie aussi 2 par n-1 et que je divise par sigma carré, eh bien, j'obtiens dans le membre de gauche de mon inégalité, j'obtiens une variable aléatoire qui est distribuée selon une carré avec n-1 degré de liberté. Autrement dit, je peux assez facilement calculer cette probabilité-ci dans le cas de population normale. Je vais donc le faire. D'abord, je veux calculer la probabilité que mon estimateur de variance soit inférieur à 2, donc je fais 1 moins. Et puis, je vais chercher la loi qui carré, c'est-à-dire la loi qui 2. La loi qui 2, alors en quel point? 2 multiplié par n-1 divisé par sigma carré. Donc 2 fois 29 divisé par 4, sigma carré, valait 4. J'ai 29 degrés de liberté et je veux, encore une fois, une probabilité que ma variable aléatoire soit inférieure ou égale à 1 point, à 2 fois 29 divisé par 4. Donc je veux une fonction de répartition. Je mets donc vrai dans cette case-là et j'obtiens 0,98. Il y a donc beaucoup de chances que mon estimateur de variance soit supérieur à 2. C'est plutôt bienvenu puisque nous savons que la vraie variance est égale à 4, que nous avons eu une variance estimée à 4,2 environ. Il est bon donc que l'estimateur de variance soit pratiquement toujours supérieur à 2. Alors, le quantile également, on nous demande un quantile d'une carré, ou c'est une carré déguisée, en tout cas un quantile pour l'estimateur de variance. Donc nous savons, alors d'abord je vais calculer le quantile d'ordre 0,09 pour une carré. Je vais d'abord calculer ça. Et je vais dire ici, voilà, je fais une probabilité de 0,9. Je veux 29 degrés de liberté et j'obtiens 39,087 ici. Donc j'ai la probabilité qu'une carré soit inférieure à 39,087, c'est égal à 0,9. Bon, très bien. Alors ici, c'est pas ça qu'on nous demande. Il faut que je fasse apparaître une carré des deux côtés de mon inégalité ici. Bon, ben, mon estimateur de variance c'est Sn carré, il suffit que je le multiplie par n-1 divisé par sigma carré. De même pour x. Et ainsi, dans la partie gauche, je fais intervenir une variable aléatoire distribuée sur une carré. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai n-1 divisé par sigma carré multiplié par x qui est égal à 39,087. Donc 29 fois x divisé par 4 est égal à 39,087. Donc ici, j'ai quoi? J'ai x qui vaut quoi? J'ai 39,087 multiplié par 4 divisé par 29. Je rappelle, j'avais 29 fois x divisé par 4 qui vaut 39,087. Donc 4 fois 39,087 divisé par 29 va nous donner 5,39 ici. Donc ça signifie que 90% des valeurs possibles de l'estimateur de variance se trouvent en dessous de 5,39. Ensuite, on me demande la probabilité que mon estimateur de variance soit compris entre 1 et ma variance estimée. Autrement dit, il s'agit de la différence de deux probabilités, de 2 qui 2. Ici, c'est assez simple de ce côté-là. C'est la probabilité que l'estimateur de variance soit inférieur à la variance estimée. Je dois faire apparaître dans cette probabilité une variable aléatoire de distribution carré. Par conséquent, je dois multiplier tous les membres de mon inégalité ici par n-1 divisé par sigma carré, c'est-à-dire par 29 divisé par 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que la probabilité que n-1, donc que 29 divisé par 4 fois l'estimateur de variance, soit inférieur à 29 divisé par 4 fois la variance estimée doit être calculée.
Je prends donc ici dans la première case la variance estimée. Cette variance estimée, je dois la multiplier par 29 divisé par 4, comme je viens de le repréciser. Ceci, donc, c'est l'acquis carré en la variance estimée, C3, multiplié par n-1 divisé par sigma carré. J'ai 29 degrés de liberté et je veux bien sûr une fonction de répartition. Très bien. Ensuite, je dois retirer la probabilité que l'estimateur de variance soit inférieur à 1. Autrement dit, à nouveau, j'ai une qui2 évaluée en 1, mais multipliée encore une fois par n-1 sur sigma carré, donc 29 divisé par 4. Degré de liberté 29, vrai. Voilà. Et j'obtiens 0,61, 0,62. L'estimateur de variance se trouve avec plus de 60% de chance entre 1 et la variance estimée 4,2 là-bas. Voilà. Loi suivante que nous allons utiliser dans les intervalles de confiance, dans l'inférence, etc., mais que nous n'utilisons pas directement maintenant, c'est la loi de Student. Autant que l'on en profite pour voir comment calculer la distribution de Student aux différents points en Excel ainsi que les quantiles. C'est ce qui est fait ici au moyen de ces deux expressions. Nous allons calculer donc la loi de Student. La loi de Student, la voici au point 1. Ici, la probabilité qu'une student à 29 degrés de liberté soit inférieure à 1, donc au point 1, avec 29 degrés de liberté, nous avons toujours une fonction de répartition. Voilà, une student à 29 degrés de liberté à 84% de chance d'être inférieure à 1. Et puis ensuite, nous allons calculer la probabilité qu'une student à 29 degrés de liberté soit plus grande que x égale à 0,1. Il nous faut le x là. Alors ça, c'est si la probabilité qu'une student à 29 degrés de liberté est plus grande que x égale 0,1. Donc la probabilité que student à 29 degrés de liberté soit plus grand que x, c'est égal à 1 moins la probabilité que student à 29 degrés de liberté soit inférieur à x. Donc la probabilité que student à 29 degrés de liberté soit inférieur à x, c'est égal à 0,9. Donc on nous demande finalement là-dedans, dans cette expression, le quantile d'ordre 0,9 de la student à 29 degrés de liberté. Je vais donc calculer la loi inverse ici. J'utilise loi.student.inverse pour cette fonction quantile. Le quantile qui m'intéresse, c'est celui d'ordre 0,9, 90%. Les degrés de liberté, c'est toujours 29. Et j'obtiens 0,1267. Voilà, ceci conclut les premiers calculs sur les distributions dérivées de la loi normale qui nous seront utiles par la suite. Nous sommes dans un contexte, je le rappelle, d'échantillons IID normal de population infinie, donc dans des conditions très très classiques.